Putain de merde, t'es une sale immigrée qui ose nous défier ?» gronda Marc Duval, sa voix comme un coup de matraque, en fracassant la porte d'un coup de pied rageur. Aminata Ndiaye se figea sur sa chaise, ses doigts crispés sur le clavier, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Pas un mot de bienvenue, pas une seconde pour respirer, juste cette insulte crachée comme du venin, droit dans la face, imprégnée de ce racisme viscéral qui puait la peur blanche de l'homme en uniforme. Marc, la quarantaine burinée par des nuits de sommeil de patrouille dans les banlieues, les yeux injectés de haine contenue, balaya la pièce d'un regard qui accusait déjà. Des livres en wolof entassés, une photo jaunie de Dakar sur le mur, et cette femme noire, peau d'ébène luisante sous la lampe nue, qui osait taper sur son ordinateur comme si elle avait le droit de raconter leur saloperie. Aminata bondit, ses ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'au sang, mais elle tint bon, son menton levé comme une lame. « Vous entrez chez moi sans mandat, c'est ça, votre justice. » Sa voix trancha l'air, basse et acérée, un accent sénégalais qui roulait comme un défi. Mais Marc ne lâcha pas, il avança, son ombre massive engloutissant la silhouette frêle d'Aminata, et d'un geste brutal, il renversa la table. L'ordinateur vola, l'écran se fissura dans un craquement sinistre, des papiers s'éparpillèrent comme des aveux forcés. « Justice, pour des gens comme toi, t'écris tes mensonges sur nous, sur la police qui protège la France des vermines, comme tes potes de la cité. » Il cracha ces mots, chaque syllabe un uppercut, et déjà ces hommes, 3 silhouettes encapuchonnées, masques baissés pour l'anonymat, surgirent en derrière lui, armes au poing, leurs bottes claquant sur le linoléum usé. Fatou, la fille de 16 ans, hurla depuis le couloir, ses yeux écarquillés de terreur pure, mais Aminata pivota, un bras tendu comme un bouclier. « Fatou, reste là, ne bouge pas !» Son ordre claqua, autoritaire, forgé dans les feux de son exil. Parent déporté, elle élevée dans l'ombre des contrôles au faciès. Mais Marc ricana, un son guttural qui fit frémir l'air, et il aboya. « Boucle-la, gamine, ou je t'embarque pour complicité. » Il s'approcha d'Aminata, son souffle chaud contre son oreille, et d'un mouvement fluide, il lui tordit le bras derrière le dos. Les menottes mordirent en sa peau, froide et impitoable, tandis qu'elle serrait les dents pour ne pas gémir. La douleur irradia, un feu liquide dans ses veines, mais ses yeux noirs, profonds, comme l'océan Atlantique qu'elle avait traversé, fixèrent un Marc sans ciller, brûlant d'une fureur contenue qui le fit hésiter une fraction de seconde. Les voisins, alertés par le vacarme, se massèrent à la fenêtre, des visages sombres, des murmures, étouffés en arabe et en soninké. Mais Marc ignora, son ego gonflé par l'adrénaline du pouvoir. « Terrorisme, Aminata Ndiaye. Tes posts sur Facebook, des preuves en béton. T'es fini. » Il agita son téléphone, l'écran illuminé d'une photo truquée. Aminata, floue, superposée à une foule en émeute, un artefact numérique grossier, mais suffisant pour ce cirque. Elle sentit la bile monter, son estomac se nouer en un nœud de rage impuissante. Combien de fois avait-elle vu ça? Des frères abattus pour un regard de travers, des familles brisées par des fiches S fantômes. « C'est faux, et vous le savez, bande de lâches !» explosa-t-elle, sa voix montant en une lame de fond. Mais un des sbires la bâillonna d'une main gantée, étouffant ses protestations dans un grognement sourd. Marc la traîna vers la sortie, ses doigts,
comme des cerfs sur son épaule. Chaque pas, un claquement de chaîne invisible sur la communauté entière. Fatou s'élança, agrippant la jambe de sa mère. Des sanglots, rauques déchirant sa gorge. Mais un coup d'épaule la repoussa. La gamine trébucha, heurta le mur, un bleu naissant sur sa joue pâle. Aminata hurla intérieurement, un cri primal qui lui tordait les entrailles. Pas ma fille, pas comme ça. Dehors, sous les regards haineux des voisins qui filmaient déjà, Marc la poussa dans le fourgon noir, porte claquant comme un jugement final. « Bienvenue en enfer, salope !» murmura-t-il en claquant la portière, son sourire tordu par une satisfaction malsaine. Mais au fond de lui, un picotement fugace. Était-ce le doute? Non, balayé par l'ordre de Pierre. « Nettoie-moi cette journaliste, fais-en un exemple. » Le moteur rugit et le fourgon s'éloigna dans la nuit des banlieues, laissant Fatou prostré sur le seuil, les poings serrés, jurant vengeance dans un souffle brisé. Tandis que le fourgon file dans les rues sombres, Aminata, menottée sur la banquette dure, sent la douleur pulser, mais sa mâchoire se crispe. Elle ne pliera pas. Dehors, Marc, au volant, jette un œil au rétroviseur, et ce regard d'elle, hanté et défiant, commence à fissurer son armure. Aminata s'affala contre la paroi métallique du fourgon, les menottes entaillant ses poignets comme des crocs. Chaque chaos de la route envoyant des éclairs de feu le long de ses nerfs. Mais elle ne pleura pas. Non, ses lèvres se pincèrent en une ligne d'acier, ses yeux rivés sur Marc au travers du grillage séparateur, un regard qui transperçait comme une balle. « Vous croyez que ça m'arrête ?» lança-t-elle, sa voix rauque mais ferme, coupant le silence comme une lame chauffée à blanc. Marc pila net au feu rouge, ses jointures blanchissent sur le volant, et pivota, son visage tordu en un masque de fureur. « La ferme, t'as rien vu, rien compris. Des comme toi, on en coffre des centaines. » Il aboya, mais elle ne broncha pas. Au contraire, elle se redressa, son dos droit comme un i, ignorant la morsure des liens qui lui entaillaient la chair. « Des comme moi ?» répéta-t-elle, chaque mot un crochet au foie. « Des mères qui bossent pour nourrir leurs gosses? Des femmes qui osent écrire la vérité sur vos selles magouilles. » Sa poitrine se soulevait en saccade, la rage bouillonnant sous sa peau sombre, mais elle canalisait ça en une force froide, forgée dans les nuits solitaires, à relire les lettres de déportation de ses parents. Marc accéléra, le moteur hurlant comme pour noyer sa voix, mais elle continua, implacable. « Vous entrez, vous brisez, vous accusez, et après ?» La France se regarde dans le miroir et vomit sa honte. Il frappa le tableau de bord, un craquement sec, ses yeux fous d'une colère qui masquait la faille naissante. « T'es qu'une agitatrice, Pierre m'a dit, neutralise-la. » Et c'est fait. Mais le nom lâché ainsi, comme un aveu glissant, fit briller les yeux d'Aminata, un éclat calculateur, un plan qui germait déjà dans l'ombre de sa douleur. Le fourgon s'arrêta brutalement devant le commissariat de banlieue, Fart balayant les murs tagués de « Justice pour Ada, A ». Marc la traîna dehors, ses bottes raclant le bitume, et la poussa vers l'entrée, ignorant les flashs des portables des passants. Une vidéo virale en gestation, un scandale qui mijotait. Aminata trébucha, mais se rattrapa d'une torsion du corps, son épaule heurtant le mur avec un choc sourd qui lui arracha un grognement étouffé. Fatou, oh Fatou, le visage de sa fille gravé dans son esprit comme une brûlure, lui revint en un flash, ses yeux implorants,
Cette main minuscule agrippée à sa jupe. La douleur la transperça plus que les menottes, un poignard dans les tripes, mais elle transforma ça en armure. « Dites à votre chef, cracha-t-elle à Marc, assez fort pour que les plantons entendent, que ce soir, vous avez allumé un feu que vous ne contrôlerez pas. » Ces mots tombèrent comme des braises, lourds, de prophétie, et pour la première fois, Marc vacilla. Son poing se serra, hésitant à frapper, mais il se ravisa, la rage cédant à un malaise insidieux. À l'intérieur, l'air puait la sueur et le café rance, mais Aminata marcha la tête haute, ses pas mesurés malgré les chaînes qui cliquetaient comme un rire moqueur. Les collègues de Marc la dévisagèrent, un mélange de curiosité malsaine et de dégoût larvé. Mais elle les ignora, son regard balayant la salle comme un scanner, mémorisant les visages, les uniformes, les faiblesses. On la plaqua contre le comptoir d'interrogatoire, un flic bedonnant arrachant son sac, passeport sénégalais jauni, notes griffonnées sur les abus policiers. Et Marc, en retrait, croisa les bras, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, un ver rongeait. Et si elle avait raison? Non, il chassa l'idée, signant le rapport d'un trait rageur. « Emmenez-la au trou !» ordonna-t-il, sa voix éraillée, et on la traîna vers les cellules, ses ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'à ce que le sang perle, goûtant sur le sol comme des points d'exclamation muets. Pourtant, en franchissant le seuil grillagé, Aminata tourna la tête une dernière fois vers Marc, ses lèvres s'étirant en un sourire froid, presque pitying. « Rappelez-vous mes mots, inspecteur. La roue tourne, et elle broie les bourreaux. » Le claquement de la porte scella sa solitude, mais pas sa détermination. Dans l'ombre humide de la cellule, elle s'assit, dos au mur froid, et murmura pour elle-même. « Pour Fatou. Pour nous toutes. » Son souffle se fit régulier, une respiration de guerrière, tandis que dehors, Marc s'allumait une clope, les mains tremblantes, le doute s'infiltrant comme une fumée toxique. Marc écrasa son mégot sous sa botte, le cœur battant un rythme erratique, et rentra au bureau. Là, en fouillant les affaires d'Aminata pour le protocole, une anomalie le figea. Ce petit USB, banal, qui cachait peut-être plus qu'une simple erreur. Marc claqua la porte du bureau d'épreuve, l'ampoule nue, jetant des ombres accusatrices sur les étagères remplies de sacs plastiques anonymes. Ses doigts, encore poisseux de la sueur de l'arrestation, déchirèrent pince-le scellé du sac d'Aminata, un geste mécanique, routine pour un flic comme lui, mais ce soir, chaque froissement de plastique résonnait comme un reproche. Il vida le contenu sur la table. Un portefeuille usé avec une photo de Fatou souriante, un carnet de notes taché d'encre, et là, glissé dans une doublure, cet USB minuscule, noir et anonyme, qui le narguait comme un œil borgne. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» marmonna-t-il, son pouce hésitant sur le port avant de l'insérer dans l'ordinateur du poste. Un rituel qu'il regrettait déjà, l'instinct de flic contre le malaise qui lui nouait les boyaux. L'écran s'illumina, un fichier unique, Affaire Laurent 2018, DocAx. Marc cliqua, le cœur cognant, et les mots défilèrent. Un rapport détaillé, écrit de la main d'Aminata, sur une enquête qu'il connaissait trop bien. Le réseau de faux papiers possédant les cités, démantelé grâce à une source anonyme. Sa source, elle. Putain, souffla-t-il, son estomac se retournant comme un gant. Les lignes accusaient. Pierre Laurent, son supérieur, avait saboté des preuves pour couvrir un indique corrompu, laissant des innocents pourrir en tôle.
Aminata n'était pas une terroriste. Elle était la putain de héros qui avait risqué sa peau pour eux, pour la justice qu'ils venaient de piétiner. Ses poings se serrèrent, les ongles s'enfonçant dans les paumes, un sang chaud coulant. Pas de larmes, non, juste une nausée acide qui lui brûlait la gorge, souvenir de son propre père, viré d'usine par des étrangers, comme elle, alimentant sa haine viscérale. Il relut, fébrile, les mots d'Aminata dansant devant ses yeux. Laurent manipule les faits pour ses poches. Preuve jointe. Enregistrement. Un fichier audio clignota. Il appuya play et la voix de Pierre crépita, froide et calculatrice. Enterre ça, Duval. Où t'es le prochain? Marc arrache la prise, le souffle court, son visage blême sous la lumière crue. C'était il y a 7 ans, quand il était encore bleu, quand Pierre l'avait protégé en échange de silence. Et maintenant, il avait arrêté la femme qui portait ce fardeau seule, qui avait fui le Sénégal pour ça, pour dénoncer des pourritures, comme eux. La honte le frappa comme un coup de pied dans le ventre. Il revit Fatou, ce regard brisé, et pour la première fois, son armure de flic se fissura, une crevasse béante où rampait le regret, visqueux et implacable. Pourtant, un détail le sauva de l'effondrement. En éjectant l'USB, un papier froissé tomba, une note manuscrite à peine lisible. PL, fond fantôme. Contacte-moi avant qu'il ne soit trop tard. Pas daté, pas signé, mais ce PL, Pierre Laurent, le transperça comme une balle. Était-ce lié? Un piège? Ou la clé d'un chaos plus grand? Marc fourra le tout dans sa poche, son pouls martelant ses tempes, et éteignit l'écran d'un geste sec. Dehors, la nuit de Seine-Saint-Denis pulsait, sirènes hurlantes, mais lui, il tituba vers sa voiture, le doute le rongeant comme un acide. « J'ai merdé », murmura-t-il au volant, allumant le moteur d'une main tremblante. Pas de sommeil ce soir, juste des ombres qui dansaient, des fantômes d'erreurs passées, et ce bout de papier qui brûlait comme une promesse de tempête. Marc démarra, phare trouant l'obscurité, mais au lieu de rentrer, il bifurqua vers les archives. Le ver du remords le poussait déjà vers une quête qu'il ne pouvait ignorer, tandis qu'Aminata, dans sa cellule, affinait son arme. La vérité. Marc Duval écrasa l'accélérateur, sa vieille Peugeot rugissant dans les ruelles sombres de Seine-Saint-Denis, les néons des kebabs et des tags fluorescents défilant comme des éclairs. Son cœur cognait, un marteau pilon dans sa cage thoracique, chaque battement hurlant le nom d'Aminata. Ce foutu USB pesait dans sa poche comme une grenade dégoupillée. Les mots de solide à peau de son rapport. Laurent manipule les faits, tournoyant dans sa tête, lacérant sa certitude de flic loyal. Il avait merdé, salement, et cette vérité lui tordait les tripes plus fort que la bière tiède qu'il s'enfilait pour oublier les nuits de patrouille. Il pila devant un feu rouge, ses phalanges blanchies sur le volant, et murmura, la voix éraillée. « J'ai envoyé une innocente au trou. Putain, Marc, t'es quoi? Un pion de pierre? » La honte le mordit, un chien enragé, mais il ne pouvait plus reculer. Pas après ce regard d'Aminata, ce défi muet qui l'avait transpercé comme une lame. Il bifurqua vers le commissariat central, éteignant ses phares pour ne pas attirer les regards des plantons. À l'intérieur, l'odeur de désinfectant et de café brûlé lui donna la nausée. Il slaloma entre les bureaux déserts, son badge claquant contre sa cuisse, et plongea dans les archives, un labyrinthe de dossiers poussiéreux.
Ses doigts tremblaient en fouillant les étagères. Il cherchait le dossier de l'affaire de 2018, celui où Aminata avait été source anonyme. Chaque craquement du bâtiment le faisait sursauter, comme si Pierre Laurent, ce salaud aux costumes impeccables, allait surgir pour lui planter un couteau dans le dos. Enfin, il trouva un classeur jauni, une étiquette à moitié déchirée. Opération Daka. Les pages confirmaient tout. Aminata avait livré des noms, risqué sa vie, et Pierre avait tout saboté pour protéger ses magouilles. Marc sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le mur, la sueur perlant sur son front, le visage de Fatou, gamine terrorisée, lui brûlant les rétines. Il devait la sortir de là. Pas demain, pas après un café, maintenant. Il griffonna un mot au juge local, un vague erreur administrative, et appela un contact, un avocat véreux qui devait des faveurs. « Je veux que Ndiaye soit libre ce soir. Temporaire. Fais-le. » Sa voix claqua, un ordre de flic, mais dessous, un grondement de remords. L'avocat grogna, mais promit d'agir. Marc raccrocha, le souffle court, et fourra le dossier sous sa veste. En quittant les archives, il croisa son reflet dans une vitre. Un homme usé, les yeux caves, un flic qui avait cru protéger la France et qui n'avait fait que briser une mère. Il démarra vers la maison d'arrêt. L'USB et la note PL, fond fantôme, brûlant dans sa poche comme un serment. Aminata méritait plus qu'une cellule. Elle méritait la vérité. Et lui, il devait arrêter de fuir. Marc gara sa voiture à l'ombre d'un entrepôt, le moteur encore chaud, et fixa l'entrée de la prison, ses grilles comme des crocs d'acier. Il ignorait si Pierre surveillait, mais une chose était sûre, il venait de franchir une ligne. Pas de retour en arrière. Aminata, dans sa cellule, serrait son poing, ignorant qu'un flic brisé roulait vers elle, prêt à risquer sa carrière pour réparer son erreur. Marc s'avança vers la prison, l'USB pesant comme un aveu, tandis qu'Aminata, dans l'ombre de sa cellule, murmurait des plans. Sa voix un murmure de révolte, prête à éclater. Aminata Ndiaye s'adossa au mur de sa cellule, le béton glacé mordant son dos à travers sa chemise déchirée. L'odeur d'humidité et de désespoir saturait l'air, mais ses yeux, noirs comme une nuit sans lune, brûlaient d'une lueur qui refusait de s'éteindre. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, jusqu'à ce que la douleur la ramène à elle, à Fatou, à sa fille, à cette gamine de 16 ans qui l'attendait dehors, les joues striées de larmes. « Pas ici, pas comme ça », murmura-t-elle, sa voix un fil d'acier, forgée dans les souvenirs de Dakar, des nuits où elle lisait des poèmes de Senghor à la lueur d'une lampe à pétrole. Elle n'était pas une victime, elle était une survivante, une guerrière qui avait traversé des océans et des contrôles au faciès pour construire une vie. Cette cellule, une insulte, pas une fin. Elle se leva, ses jambes tremblantes mais déterminées, et frappa doucement contre le mur. Un code, discret, appris d'une codétenue, Aïcha, une mère marocaine arrêtée pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Un tapotement répondit, un lien, une communauté invisible. Aminata s'agenouilla près de la grille d'aération et chuchota. « Itcha, raconte-moi encore ton histoire. » La voix rauque de l'autre côté, brisée mais vive, narra les abus d'un flic local, des accusations bidons pour remplir des quotas. Aminata écouta, son esprit cartographiant chaque détail. Nom, date, lieu. Elle griffonna dans l'air, comme si elle écrivait encore pour son journal, transformant la douleur
en armes. Puis, elle lança une idée. On va écrire, toutes ensemble, nos vérités, pour que le monde entende. Aïcha ricana, un son amer, mais accepta. Bientôt, une troisième voix se joignit. Samir, un jeune Algérien, arrêté pour outrage. Ils formèrent un cercle invisible, leurs mots tissés dans l'ombre, un réseau de révolte naissant sous les barreaux. Un gardien passa, son trousseau de clés claquant comme un fouet. Aminata se tut, mais son regard le transperça, un défi muet qui le fit détourner les yeux. Elle s'assit, sortit un bout de crayon volé à l'interrogatoire et commença à écrire sur un morceau de papier toilette. Des bribes de son prochain article, des accusations contre Pierre Laurent, ce monstre en costume qui orchestrait des arrestations pour briser les banlieues. Chaque mot était un coup, chaque phrase une promesse à Fatou. Elle murmura dans l'obscurité, « Ma fille, tu seras libre, et moi, je vais leur arracher leur masque. » Elle imagina Fatou, dehors, tapant sur son téléphone, postant des vidéos des voisins qui criaient son nom. Libérez Aminatat, un cri qui gagnait les réseaux, une flamme dans la nuit. Quand le téléphone de la prison sonna, un appel autorisé pour elle. Aminata bondit, son cœur cognant. La voix de Fatou, tremblante mais forte, éclata. « Maman, j'ai tout filmé. Les gens partagent. On va te sortir. » Aminata sentit sa gorge se nouer, mais elle répondit, tranchante. « Écris, Fatou. Écris tout, la vérité. C'est notre arme. » Elle raccrocha, ses doigts serrant le combiné comme une encre, et retourna dans l'ombre, son plan prenant forme. Pierre, Marc, leurs mensonges allaient s'effondrer. Aminata s'adossa à nouveau, le papier froissé dans sa main, et sourit. Un sourire de louve, prêt à mordre. Dehors, Marc approchait, l'USB brûlant dans sa poche, ignorant qu'il marchait vers une femme dont la force allait tout changer. Aminata Ndiaye s'assied dans le coin sombre du café de banlieue, ses poignets encore marqués par les menottes, rougeâtres comme des cicatrices fraîches. L'odeur de café brûlé et de tabac froid flottait, mais ses yeux, perçants comme des lames, étaient rivés sur Marc Duval, affalé en face d'elle, sa casquette de flic posée sur la table comme un aveu. Il triturait une serviette en papier, ses doigts sont nerveux déchiquetant le bord, son regard fuyant le sien. « J'ai merdé, Aminata, lâcha-t-il, sa voix râpeuse, brisée par une nuit sans sommeil. J'ai vu ton dossier, t'es pas ce qu'ils disent. » Chaque mot semblait lui arracher un bout de peau, mais Aminata ne bougea pas, son visage dur, un mur d'ébène sculpté par des années de méfiance. « T'as brisé ma maison, terrorisé ma fille, » cracha-t-elle, chaque syllabe un coup de poignard. « Et maintenant quoi? T'attends une médaille pour ton remords ?» Marc tressaillit, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses mots. Il ouvrit la bouche, mais elle leva une main, tranchante comme une hache. « Tais-toi. Si t'es sincère, prouve-le. Dis-moi qui tire les ficelles. » Sa voix était basse, un grondement de tempête, et Marc sentit son pouce accélérer. Il sortit l'USB de sa poche, le posa sur la table, un geste hésitant, comme s'il livrait une partie de son âme. « C'est à toi. Et il y avait ça avec. » Il glissa la note froissée. PL, fond fantôme. Ses doigts, tremblants, effleurant le papier. Aminata saisit les deux, ses yeux s'étrécissant, lisant l'écriture. Hâtive comme un code de guerre. Pierre Laurent, ce nom, une vieille blessure, remua dans ses entrailles.
l'homme qui avait laissé mourir son ami journaliste, celui qui l'avait trahi en 2018. « Je veux tout savoir », ordonna-t-elle, son ton sans appel. « Tes chefs, leurs plans, leurs petits secrets. » Marc déglutit, sa gorge sèche comme du sable. « Je risque ma carrière. Pierre, il me brisera. » Aminata se pencha, son souffle chaud contre son visage, et siffla. « Et moi, je risque ma vie. Choisis ton camp, Duval. » Il hocha la tête, un serment muet, et murmura. « Des arrestations bidons. Ils visent les cités, font peur pour gonfler les budgets. Pierre dirige tout. » Ces mots étaient un fil ténu, mais assez pour qu'Aminata sente le sol trembler. Une conspiration, pas juste contre elle, mais contre tout son peuple. En fouillant son sac rendu par la prison, ses doigts effleurèrent un papier plié. Une lettre, glissée là par un gardien compatissant, écrite par son vieil ami journaliste mort, datée d'il y a 7 ans. Elle la déplia, le cœur battant. « Aminata, si je disparais, cherche les fonds fantômes de Laurent. Il manipule les banlieues pour s'enrichir. » Les mots la frappèrent comme un éclair, liant l'USB, la TE, et ce passé qu'elle croyait enterré. Elle releva les yeux vers Marc, son regard brûlant d'une résolution nouvelle. « On va le détruire, mais tu travailles pour moi maintenant. » Deal? Marc acquiesça, un nœud dans la gorge, scellant un pacte fragile. Elle se leva, la lettre serrée dans son poing, et quitta le café, laissant Marc seul avec sa tasse vide. Dehors, les rues de Seine-Saint-Denis vibraient de colère contenue, et Aminata savait. Cette lettre était la clé d'un scandale qui allait tout faire exploser. Marc, lui, fixa la porte, sentant le poids d'un choix irréversible, tandis que la vérité d'Aminata prenait vie, prête à frapper. Aminata Ndiaye serrait la lettre dans son poing, ses ongles s'enfonçant dans le papier jauni, comme pour en extraire chaque goutte de vérité. Elle traversa la cité à pas vifs, l'ombre des tours HLM s'étendant comme des griffes sur l'asphalte fissuré. Le café où elle avait laissé Marc semblait déjà loin, mais son pacte avec lui, fragile comme une allumette dans la tempête, la poussait à agir. Elle devait bouger vite, avant que Pierre Laurent ne referme ses filets. Son téléphone vibra, un message de Fatou. « Maman, des types bizarres rôdent, sois prudente. » Son cœur se serra, un étau glacé, mais elle tapa en retour. « Cache-toi, j'arrive. » Pas le temps de flancher, pas maintenant, pas quand la vérité brûlait dans sa poche. Soudain, une voix la coupa net, tranchante comme un rasoir. « Ndiaye, t'es bien loin de ta cellule. » Sophie Moreau émergea d'une ruelle, tailleur impeccable, ses lèvres pincées en un rictus de mépris. La cinquantaine, cheveux blonds, tirés en chignon sévère, elle exsudait l'arrogance d'une bureaucrate qui se croyait intouchable. Assistante de Pierre Laurent au ministère, elle gérait les dossiers, sensibles, et les sales besognes. « T'es sorti grâce à qui, hein? Ton flic repenti ?» ricana-t-elle, ses talons claquant sur le trottoir comme des coups de feu. Aminata se figea, son pouls martelant ses tempes, mais elle releva le menton, ses yeux d'ébène lançant des éclairs. « Et toi, Sophie, tu couvres quoi? Les magouilles de ton boss pour remplir vos poches ?» Chaque mot était un défi, une flèche en plein cœur. Sophie s'approcha, son parfum trop cher masquant à peine la menace. « Tu parles trop pour une femme morte », siffla-t-elle, son doigt pointé comme une arme. Ces arrestations,
Juste un moyen de nettoyer les banlieues des parasites comme toi. Pierre a un plan, et t'es pas dans l'équation. Ces mots suintaient le racisme froid, celui des bureaux feutrés où l'on décide du sort des autres. Aminata sentit la rage monter, ses dents grinçant si fort qu'elle crut qu'elles allaient se briser. Un plan? Faire peur à ma communauté pour vos budgets pourris? T'es pathétique. Sophie éclata d'un rire sec, coupant comme du verre. Pathétique? Regarde-toi, à fouiner comme une rate. Pierre veut les citer à genoux, et moi je m'assure que ça arrive. Elle sortit son téléphone, tapa un message rapide, un ordre sans doute, et ajouta « T'as 1 heure avant qu'on te ramasse. » Définitivement. Aminata ne recula pas, ses poings serrés, le papier de la lettre froissé dans sa main, comme une arme secrète. Elle pensa à Fatou, à Aïcha, à Samir dans leurs cellules, à tous ceux que Sophie et Pierre écrasaient sous leurs bottes. « Tu crois que je vais me taire ?» lança-t-elle, sa voix un grondement de révolte. « Chaque mot que j'écris vous enterrera. » Sophie haussa un sourcil, amusée, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. Elle savait qu'Aminata n'était pas une proie facile. Elle tourna les talons, lançant par-dessus son épaule « Profite de ta liberté, Ndiaye. Elle sera courte. » Amina resta seule, le vent froid des banlieues lui fouettant le visage. Sophie venait de confirmer l'ampleur du complot. Pierre ne se contentait pas de l'attaquer, il voulait briser tout un peuple. Mais cette lettre, ce bout de vérité dans sa poche, était un poignard prêt à frapper. Elle accéléra, direction la planque où Fatou l'attendait, déterminée à transformer cette menace en arme. Aminata Ndiaye s'engouffra dans un immeuble délabré de Seine-Saint-Denis, son souffle court, la lettre de son ami journaliste, mort serré contre sa poitrine comme un talisman. Les mots de Sophie Moreau, Pierre veut les citer à genoux, résonnaient dans son crâne, un écho de guerre. Elle grimpa les escaliers, évitant les seringues brisées et les graffitis rageurs, jusqu'à la planque où Fatou, sa fille, tapait frénétiquement sur un vieux laptop. « Maman !» s'écria la gamine, bondissant pour l'enlacer, ses yeux brillants de peur et de défi. Aminata l'étreignit, ses doigts crispés sur les épaules frêles de Fatou, et murmura « On va les faire tomber, ensemble. » Pas de larmes, juste une détermination acérée, aiguisée par des années, à défier les regards qui la réduisaient à sa peau noire. Elle déplia la lettre, relisant la ligne fatale. Fond fantôme de Laurent. Marc Duval, nerveux, les rejoignit, son regard hanté par le remords et la peur d'être repéré. « J'ai accès au serveur interne », lâcha-t-il, sa voix basse, comme s'il craignait que les murs aient 12 oreilles. « Mais si Pierre apprend que je fouine ?» Aminata le coupa, son ton tranchant comme une lame. « L'or bouge vite, Duval, ou on est tous morts. » Elle tendit la lettre à Fatou, dont les doigts volaient déjà sur le clavier, piratant les réseaux sociaux pour tracer les connexions de Sophie. « Regardez, maman, » dit-elle, pointant un post cryptique d'un compte anonyme. « Fonds sécurisé, opération banlieue propre. » Un code, une piste, l'odeur du scandale. Ils se mirent au travail, un trio improbable dans cette pièce étouffante. Marc, utilisant son badge, se connecta à distance au serveur du ministère via un ordinateur volé. Des emails codés apparurent, des ordres de Pierre pour neutraliser les agitateurs via des arrestations truquées, justifiant des millions d'euros détournés sous couvert de sécurité nationale. Aminata, penchée sur l'écran,
sentit son sang bouillir. Ce salaud finance ses villas avec notre peur, siffla-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, jusqu'au sang. Fatou, elle, trouva une vidéo floue sur un serveur caché. Pierre, en réunion secrète, ordonnant « Faites taire les banlieues, inventez des menaces ». Chaque mot était une gifle, une confirmation du complot. Soudain, des pas lourds résonnèrent dehors. Un crissement de pneus, des ombres dans l'escalier. « Ils nous ont trouvés !» siffla Marc, dégainant son arme, son visage blême. Aminata attrapa Fatou, la poussant derrière un vieux canapé. « Pas un bruit !» ordonna-t-elle, son cœur cognant comme un bélier. Elle saisit un disque dur portable, y transférant les preuves en quelques clics frénétiques, tandis que Marc barricadait la porte avec une chaise. Les voix dehors, des hommes de Sophie sans doute, aboyaient des ordres. « Ndiaye est là-dedans, fouillez tout !» Aminata glissa le disque dur dans sa poche, son regard croisant celui de Fatou. Un échange muet, on s'en sortira. Grâce à un contact de la cité, un voisin sénégalais qui connaissait les passages secrets. Ils s'échappèrent par une fenêtre arrière, rampant dans une cour jonchée de détritus. Les hommes de Sophie défoncèrent la porte trop tard. Aminata, Marc et Fatou sprintèrent penteux dans une ruelle, le disque dur brûlant dans sa poche comme une bombe à retardement. Chaque fichier, chaque mot, était une arme pour détruire Pierre. Ils se cachèrent dans un marché bondé, les odeurs d'épices et de sueur couvrant leur fuite, mais Aminata savait. La vérité était proche, et elle ne reculerait pas. Aminata Ndiaye s'effondra contre le mur d'un entrepôt abandonné, son souffle rauque déchirant le silence de la nuit. Le disque dur, chaud dans sa poche, pesait comme un cœur battant, des preuves volées, des emails, des enregistrements qui sentaient le soufre du complot. Fatou, blotti contre elle, tremblait encore de leur fuite effrénée, mais Aminata la serra, ses doigts crispés sur l'épaule de sa fille, un ancrage dans la tempête. « On y est presque », murmura-t-elle, sa voix un fil d'acier tendu à rompre. Marc, accroupi près d'eux, essuyait la sueur de son front, son arme encore fumante d'une balle de semonce tirée pour couvrir leur retraite. « Branchez ce truc !» grogna-t-il, ses yeux hantés par la trahison qu'il venait de trahir. Son propre camp, Pierre, ce serpent en uniforme. Fatou inséra le disque dans le laptop volé, l'écran clignotant comme un œil accusateur. Des fichiers défilèrent, budgets fantômes, transferts occultes vers des comptes offshore. Aminata se pencha, son cœur cognant un tambour de guerre, et cliqua sur un audio marqué « Réunion 2018 ». La voix de Pierre Laurent jaillit, froide comme une lame. « Enterrez l'enquête sur les faux papiers. Aminata Ndiaye, une source utile mais jetable. Laissez-la crever avec son pote journaliste. » Aminata se figea, un cri primal coincé dans sa gorge. Son ami, mort dans un accident de voiture, n'était pas une coïncidence. Pierre l'avait sacrifié, avait saboté l'affaire pour couvrir ses vols, laissant des innocents pourrir en tôle. « Ce fils de pute !» siffla-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang, la rage la traversant comme un courant électrique. Marc pâlit, son visage se tordant en un masque de dégoût. « Il m'a menti, à moi aussi. Protège la France », qu'il disait, pendant qu'il s'emplissait les poches avec nos impôts. Il frappa le sol, un craquement sec, ses jointures écorchées. Fatou, les yeux écarquillés, fouilla plus loin, un rapport interne.
Pierre avait orchestré des crises dans les banlieues, des arrestations bidons contre des familles comme la leur pour justifier des budgets antiterrorisme gonflés, des millions d'euros détournés, des communautés terrorisées, tout pour financer ses villas en Provence et ses maîtresses discrètes. « Maman, regarde ça !» balbutia Fatou, pointant un tableau. Nom de victimes, dont Aïcha et Samir, des pions dans leur jeu. Aminata sentit ses jambes flancher, la trahison de 2018 remontant comme une bile. Elle avait risqué sa vie comme source, et Pierre l'avait vendue, causant la mort de son ami, brisant sa confiance en la botte. Justice française. « Ce n'est pas juste contre moi !» explosa-t-elle, sa voix montant en une lame de fond. « C'est contre nous tous, les Noirs, les Arabes, les étrangers qu'ils haïssent. Ils fabriquent la peur pour nous voler. » Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais une fureur pure, forgée dans les feux de son exil sénégalais. Marc hocha la tête, son remords se muant en résolution. On le coince, avec ça, il pourrit en tôle. Fatou enregistra tout, son visage durci par une maturité forcée, et murmura « Pour papa, pour tout le monde. » Aminata les serra tous deux, un pacte scellé dans l'ombre. La vérité n'était plus un murmure, mais un hurlement prêt à éclater. Mais dehors, des sirènes sur l'air, plus proches. Sophie et Pierre resserraient et l'étau. Aminata rangea les disques, son poing serré comme une grenade. La révélation les avait changés. Plus de victimes, mais des chasseurs. Et la proie allait devenir le bourreau. Aminata se releva, le regard fixé sur l'horizon sombre de Paris, ignorant que Sophie, dans son bureau feutré, composait déjà un numéro fatal, ignorant qu'elle marchait droit dans le piège d'une mère. Enragée. Aminata Ndiaye bondit sur l'estrade improvisée devant le ministère de l'Intérieur, le cœur battant comme un tambour de révolte, la clé USB serrée dans son poing, comme un poignard. La foule, journalistes, militants des banlieues, voisins de Seine-Saint-Denis, bouillonnait, un océan de cris et de pancartes. Justice pour Aminata, non au racisme d'État. Fatou, à ses côtés, filmait en direct sur YouTube, son téléphone tremblant mais ferme, tandis que Marc Duval, en civil, couvrait leurs arrières, son arme cachée sous sa veste, le regard durci par la trahison. Pierre Laurent et Sophie Moreau étaient là, au premier rang, sourire plaqué, ignorant que la tempête venait de leur éclater en pleine face. Aminata attrapa le micro, sa voix claquant comme un coup de feu. « Pierre Laurent, t'as volé notre peur pour remplir tes poches? Écoutez ça !» Elle brancha la clé USB à un projecteur volé. L'enregistrement jaillit sur l'écran géant. La voix de Pierre, suave et criminelle. « Taotung banlieue pour les budgets. Plus de peur, plus d'argent. Écraser Ndiaye comme les autres. » Un hoquet collectif secoua la foule, des murmures enflant en rugissements. Pierre blêmit, son visage se tordant en un masque de fureur, et il bondit. « C'est du fake, arrêtez cette folle !» Mais Aminata pivota, ses yeux d'ébène le transperçant comme des balles. « Fake ? Comme les photos truquées pour m'accuser de terrorisme, comme la mort de mon ami en 2018 que t'as orchestré pour couvrir tes vols. » Elle lança l'audio suivant, des emails volés, transfert de millions vers des comptes offshore, signature de Sophie. La foule explosa, des poings levés, des cris de « à la tôle !» Sophie s'avança, ses talons claquant, tentant de saisir le micro. « C'est une cabale immigrée, elle ment. »
Mais Marc surgit, son badge à la main, la voix tonnante. Non, Moreau, c'est moi qui témoigne. J'étais son pion, aveuglé par la haine. Mais j'ai vu les preuves. Laurent, t'as manipulé les arrestations pour terroriser les cités. Des familles brisées, des gosses comme Fatou traumatisés, tout pour tes villas en Provence. Il sortit son téléphone, diffusant un enregistrement personnel. Sa propre confession. J'ai arrêté Aminata sur tes ordres. C'était injuste, criminel. La foule hurla, un raz-de-marée de rage, et des flics loyaux, alertés par Marc, encerclèrent Pierre et Sophie, menottes prêtes. Pierre recula, son arrogance craquelant comme du plâtre. Duval, traître, tu paieras ça. Mais Aminata s'approcha, son souffle chaud contre son oreille. Non, c'est toi qui payes. Pour mon ami, pour ma fille, pour nous toutes. Elle active le live stream final, des vidéos de banlieue, témoignages d'Aïcha, de Samir, de dizaines d'innocents libérés par l'épreuve. La presse internationale s'emballa, flash crépitant comme des coups de feu. Sophie hurla, griffant l'air, mais un agent la plaqua au sol, son chignon se défaisant en un chaos ridicule. Pierre, cerné, murmura. T'as gagné, salope, mais Aminata crachata. Pas gagné. Justice. La foule envahit l'espace, un mur humain, tandis que les sirènes hurlaient l'arrivée des renforts. Aminata serra Fatou, un triomphe brûlant dans les veines, et Marc hocha la tête, l'homme brisé devenu allié. Pierre et Sophie, traînés vers les fourgons, jetèrent des regards haineux, mais la vérité avait frappé, irréfutable, un tour qui les enterrait vivants. Aminata leva les poings, la foule rugissant son nom, tandis que les menottes claquaient sur les poignets de Pierre, scellant la fin d'un empire de mensonges dans le soleil impitoyable de Paris. Aminata Ndiaye se tenait droite devant le tribunal de Paris, le vent d'automne fouettant son visage, sa peau d'ébène luisante sous le soleil pâle. La foule des banlieues, voisins, militants, familles brisées, s'amassait derrière elle, un mur vivant de solidarité. À l'intérieur, Pierre Laurent et Sophie Moreau, menottés, faisaient face au juge, leurs visages creusés par la défaite, leurs costumes impeccables froissés, comme leurs mensonges. Aminata serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais aucun sang ne coula. La rage s'était muée en une force froide, aiguisée, prête à clore ce chapitre. Vous pensiez nous briser, lança-t-elle, sa voix tranchant l'air du tribunal, mais la vérité vous a broyé. Pierre détourna le regard, ses lèvres pincées, tandis que Sophie cracha un « sale immigré », étouffé, vite réduite au silence par un coup de marteau du juge. Le verdict tomba comme un couperet. 20 ans pour Pierre, 15 pour Sophie. Corruption, abus de pouvoir, homicide volontaire pour l'assassinat de l'ami journaliste d'Aminata en 2018. Les preuves, e-mail, enregistrement, témoignage de Marc Duval, s'étaient empilés, une montagne inattaquable. Le juge lut à haute voix. Vous avez manipulé les banlieues, semé la peur pour voler des millions. La France ne tolère pas ça. La foule, dehors, rugit. Un grondement de victoire qui fit trembler les vitres. Aminata sentit son cœur s'alléger, un poids levé, mais ses yeux cherchèrent Fatou, dans la salle, dont le sourire timide était une promesse de futur. Les nœuds du complot se défaisaient. Aïcha, Samirette, d'autres victimes des arrestations bidons, furent libérées, leurs dossiers effacés, leurs familles indemnisées par les fonds détournés,
saisi par l'état. Marc, en retrait, hocha la tête vers Aminata, son badge abandonné, son regard hanté par le remords, mais éclairé par une lueur neuve. Il avait témoigné, brisé son silence et payé le prix. Suspendu, mais libre d'âme. T'as changé la donne, murmura-t-il, sa voix rauque, mais Aminata répondit, tranchante. Pas moi, nous tous. Elle pointa la foule, des visages noirs, arabes, blancs, unis par la révolte. Les caméras de la presse, braquées sur elle, captèrent son poing levé. Un symbole, un cri muet pour les banlieues. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Justice pour Aminata, viral, des vidéos de la cité en fête, inondant YouTube. Chaque pièce du puzzle trouva sa place. L'enquête de 2018, rouverte, innocentait les accusés à tort. Les budgets fantômes de Pierre, redistribués, financèrent des écoles et des centres communautaires. Sophie, menottée, lança un dernier regard venimeux à Aminata. Mais celle-ci ne broncha pas. Son menton haut à posture une armure forgée dans les épreuves. « C'est fini », murmura-t-elle pour elle-même, pensant à son ami mort, à Fatou, à toutes les mères des cités qui avaient cru en elle. Le tribunal se vida, Pierre et Sophie emmenés, leurs empires de mensonges réduits à des chaînes cliquetantes. Aminata sortit, accueillie par des acclamations, Fatou sautant dans ses bras, leurs rires mêlés d'un espoir fragile. La justice avait frappé, dure, implacable, mais ce n'était qu'un début. Elle savait que d'autres pierres rôdaient encore, tapies dans l'ombre. Mais pour l'instant, elle respira, libre, tandis que la foule scandait son nom, un écho qui portait jusqu'au tour de Seine-Saint-Denis. Aminata serra Fatou plus fort, ignorant que Marc, dans l'ombre, rédigeait une lettre, une promesse de réparer, de changer, un premier pas vers un monde où les banlieues ne seraient plus des cibles, mais des foyers. Aminata Ndiaye se tenait sur un podium de fortune au cœur de Seine-Saint-Denis, les tours HLM dressées comme des sentinelles derrière elle, leurs façades taguées vibrant d'une énergie nouvelle. La foule, des familles, des gamins, des anciens, l'entouraient, leurs visages illuminés par l'espoir, un contraste saisissant avec la peur qui les écrasait jadis. Marc Duval, en gens usés, se tenait à ses côtés, son regard lourd de remords, mais allumé d'une flamme neuve. Il avait tout risqué, carrière, sécurité, pour exposer Pierre Laurent, et maintenant, il voulait réparer. « On change les chaises », lança-t-il, sa voix rauque coupant le brouhaha. « Pour Fatou, pour vous tous. » Aminata hocha la tête, ses lèvres pincées en un sourire dur. Pas de pardon facile, mais une alliance scellée par le sang et la vérité. Marc dévoile son plan, un coup de poing dans les tripes du système. Le fonds de justice pour les banlieues, financé par les millions saisis des comptes offshore de Pierre. Il s'avança, micro en main, et déclara « J'étais aveugle, un pion de leurs mensonges, mais pas plus. » Il annonça des formations anti-racisme pour la police, des bourses pour les jeunes des cités, des centres communautaires où les voix comme celle d'Aminata pourraient rugir. La foule explosa, des applaudissements mêlés de cris. « On est là, on est forte !» Aminata, à côté, sentit son cœur cogner, pas de fierté, mais d'une responsabilité écrasante. Elle prit le micro, sa voix tranchante comme une lame. « Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour Aïcha, Samir, tous ceux que leurs mensonges ont brisés. On reconstruit, mais on n'oublie pas. » Elle désigna un terrain vague,
où les bulldozers attendaient déjà un futur centre communautaire nommé Espoir Ndiaye, en hommage à sa lutte. Fatou, 16 ans, monta sur scène, son portable brandi comme une arme, et lança « On filme tout, le monde doit voir qu'on se lève ». La foule rugit, des portables s'allumant, un océan de lumière relayant le live sur YouTube. Marc, en retrait, signa des documents officiels, transférant les fonds saisis à des associations locales, ses mains tremblant encore du poids de ses erreurs passées. « J'ai cru protéger la France », murmura-t-il à Aminata, « mais je l'ai trahi. Maintenant, je répare. » Elle ne répondit pas, mais son regard, moins dur, scella une pacte. Il était des leurs, désormais. Des voisins sénégalais, marocains, algériens s'avancèrent, offrant des plats, des chansons, un mélange de cultures qui défie les murs invisibles de la cité. Aminata serra les mains, son poing toujours marqué par les menottes, et murmura à Fatou « C'est ton futur qu'on bâtit ». Marc, lui, s'engagea auprès d'un comité local, jurant de réformer la police de l'intérieur, un combat qu'il savait long et brutal. Chaque geste était un clou enfoncé dans l'héritage de Pierre et Sophie, pas juste une victoire, mais une révolution silencieuse. Le soleil se coucha sur la cité, baignant les tours d'une lueur orangée. Aminata leva les yeux, pensant à son ami mort, à ses parents déportés, à toutes les luttes qu'il avait menées ici. La foule chanta, un hymne improvisé, et Marc, pour la première fois, sourit, un sourire fragile, mais vrai. Le fond n'était qu'un début, mais il portait une promesse. Les banlieues ne plieraient plus. Aminata et Fatou s'éloignèrent main dans la main, leurs silhouettes se découpant contre les HLM, tandis que Marc lançait la première pierre du centre, un acte qui résonnait comme un serment pour un avenir où la justice ne serait plus un rêve, mais un feu vivant. Aminata Ndiaye se tenait au bord du toit-terrasse du nouveau centre communautaire, le vent de Seine-Saint-Denis fouettant ses cheveux tressés, son regard perdu dans l'horizon des tours qui s'élevaient comme des phénix ressuscités. En bas, la fête battait son plein, tambours wolof résonnant avec des darboukas marocains, des gamins courant entre les stands d'épices et de tagines, des rires fusant comme des balles de liberté. Fatou, sa fille, dansait au milieu, sa silhouette élancée virevoltant, avec une grâce nouvelle, son portable rangé pour une fois, remplacé par une écharpe sénégalaise nouée à la hâte. Aminata sourit, un éclat rare, ses lèvres s'étirant sur des dents blanches, mais ses poings restent serrés. Un réflexe, une armure forgée dans les cellules et les trahisons. « C'est pour toi, ma chérie », murmura-t-elle, pensant à cette gamine qui avait tenu bon, qui avait hacké des serveurs et filmé des révoltes pour sauver sa mère. Marc Duval émergea des escaliers, un plateau chargé de thé à la menthe et de beignets, son visage buriné, adouci par la lueur des guirlandes. Il posa le tout sur une table bas bancale et approcha hésitant, comme un homme qui marche sur des braises. « Regardez ça », dit-il, sa voix rauque, tendant un exemplaire frais de son livre. « Ombre de la banlieue », coécrit avec Aminata, un recueil de témoignages qui avait déjà conquis les librairies de Paris. Les pages bruissaient de vies brisées et reconstruites. Aïcha libérée, Samir devenu activiste, les familles indemnisées par les fonds de Pierre Laurent, redistribuées en bourse et en atelier d'écriture.
Aminata feuilleta, ses doigts effleurant les mots. La vérité n'est pas un murmure, c'est un hurlement qui ébranle les tours. Son propre chapitre, sur la nuit de l'arrestation, sur la mort de son ami, sur Fatou, comme phare dans la nuit. Tu as tenu parole, lâcha-t-elle, son ton moins tranchant, un pont fragile tendu entre eux. Marc hocha la tête, ses yeux évitant les siens un instant. J'ai réformé ce que je pouvais. Les formations antiracisme dans la police, c'est pas parfait, mais c'est un début. Il désigna la foule en bas, où des flics repentis, comme lui, servaient des plats, tendaient des mains sans menottes. Aminata descendit l'escalier en spirale, rejoignant le cœur de la fête, Fatou se jetant dans ses bras avec un cri joyeux. « Maman, regarde, ils ont nommé une salle après toi, salle Aminata. » La gamine pointa un panneau flambant neuf, gravé d'or, un espace pour les ateliers passés de journalisme, où des gosses tôt comme elle apprendraient à écrire comme une arme. Aminata serra Fatou, son cœur gonflé, un flot chaud montant à ses yeux. Pas de larmes, non, juste une fierté brute, viscérale, qui lui tordait les entrailles. La musique s'amplifia, un cercle se forma, et Aminata fut tirée au centre, ses hanches se mouvant malgré elle, un rythme ancestral qui chassait les ombres. Marc, en cercle avec des voisins, leva son verre. À la famille nouvelle. Les verres tintèrent, un toast à cette tribu forgée dans le feu, noir, arabe, blanc, unis par la lutte. Aminata croisa le regard de Fatou et murmura « Le futur est à toi, écrit le grand. » La gamine hocha la tête, ses yeux brillants, déjà une femme en devenir. Au crépuscule, alors que les étoiles perçaient le ciel pollué, Aminata s'assit sur un banc, le livre ouvert sur ses genoux. La leçon finale, gravée en elle comme un tatouage invisible. La justice n'est non du pouvoir, mais de la résilience des oubliés. Nous ne plions pas, nous relevons le monde. Elle referma le livre, le posa et se leva, rejoignant la danse. Un pas de plus vers l'aube, où les banlieues ne seraient plus des prisons, mais des forteresses de lumière. La nuit enveloppa la fête, les rires se résonnant comme un hymne éternel, tandis qu'Aminata, Fatou et Marc, bras dessus bras dessous, marchaient vers demain, un horizon clair où la vérité triomphait enfin. La vérité est une arme, c'est le cœur de notre histoire. Aminata Ndiaye, une femme brisée mais indomptable, a prouvé que la résilience des oubliés peut faire tomber les puissants. De Seine-Saint-Denis aux salles de tribunal, elle a transformé la peur en justice, montrant que nos voix, unies, sont plus fortes que leurs mensonges. Cette leçon nous appartient à tous. Peu importe d'où l'on vient, le courage d'affronter l'injustice peut changer le monde. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est votre histoire? Avez-vous déjà défié un système, porté une vérité qui brûle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Racontez-nous vos combats. Chaque mot compte, chaque voix fait écho. Ensemble, faisons grandir ce feu. Merci à vous, notre communauté, pour avoir suivi cette aventure. Vos likes, vos partages, vos cris du cœur font vivre cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Un nouveau combat. À bientôt et restez vrais.